Il existe un paradoxe psychologique que Machiavel observa il y a 5 siècles au sein des cours européennes, et dont la pertinence demeure aujourd'hui troublante. Un paradoxe qui explique pourquoi certains hommes attirent naturellement l'attention, le respect et le désir, tandis que d'autres, pourtant animés de bonnes intentions, se retrouvent systématiquement ignorés ou relégués dans ce que l'on appelle communément la zone amicale. Ce paradoxe est simple à formuler, mais brutal à accepter. Les femmes ne sont pas attirées par ce que vous faites pour elles, mais par ce que vous êtes en dehors d'elles. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 principes psychologiques, profondément enracinés dans la pensée machiavélienne, qui transforment un homme ordinaire en une présence véritablement magnétique. Mais prenez garde, le 7e principe est si contre-intuitif, si radicalement opposé à tout ce qui vous a été enseigné, qu'il risque fort de vous mettre mal à l'aise. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est d'une efficacité redoutable. Restez jusqu'au bout, car c'est ce principe-là qui bouleverse tout. Avant d'entrer au cœur du sujet, permettez-moi d'aborder un point essentiel. Les statistiques de cette chaîne mettent en lumière un phénomène particulièrement révélateur. Des milliers d'entre vous regardent ces vidéos jusqu'à leur terme, en assimilent le contenu, en tirent sans doute des enseignements applicables à leur vie, mais ne laissent aucune trace de leur passage, ni mention, j'aime, ni commentaire, ni abonnement. Si ce contenu vous apporte une valeur réelle, si ces stratégies psychologiques transforment vos interactions, prenez 3 secondes dès maintenant pour aimer cette vidéo et vous abonner à l'Empire du Charisme. Pourquoi cela importe-t-il ? Parce que l'algorithme de YouTube repose sur un principe fondamental, l'engagement amplifie la portée. Chaque mention, j'aime, chaque commentaire, chaque abonnement envoie un signal permettant à ces connaissances d'atteindre un plus grand nombre d'hommes qui en ont besoin. Nous ne construisons pas simplement une chaîne, nous bâtissons une communauté d'hommes qui refusent la médiocrité et comprennent les véritables dynamiques de l'attraction. Affirmez votre présence. Agissez maintenant. Et découvrons ensemble ces 7 principes qui redéfiniront votre approche des relations. Machiavel écrivait dans Le Prince que les hommes jugent plus volontiers avec leurs yeux qu'avec leurs mains, car tout le monde peut voir, mais bien peu peuvent réellement ressentir. Par là, il voulait signifier que les apparences sociales relèvent de la mise en scène, d'un véritable théâtre. La vérité, elle, se manifeste dans ce que les individus font lorsqu'ils se croient hors de tout regard. Appliqué aux dynamiques de l'attraction, ce principe révèle une réalité fondamentale. Il existe fréquemment un décalage entre ce que les femmes déclarent consciemment désirer et ce à quoi leur psychologie profonde répond réellement. Non par hypocrisie, mais parce que l'attraction n'obéit pas à la raison. Elle est viscérale, instinctive, façonnée par des millions d'années d'évolution. L'homme qui comprend cette distinction, qui apprend à s'adresser au langage de l'attraction authentique plutôt qu'aux attentes sociales superficielles, obtient des résultats que les autres ne peuvent même pas concevoir. Principe premier, la complétude indépendante. Ce principe constitue le socle de tous les autres, et pourtant, c'est celui que la majorité des hommes transgressent quotidiennement sans même en avoir conscience. Vous devez être psychologiquement complet avant de chercher une relation. Non pas presque complet, non pas à 80%, mais entièrement complet. Concrètement, cela signifie que votre bonheur, votre sens de la direction et votre estime personnelle ne peuvent dépendre de la validation féminine. Dès l'instant où une femme perçoit que vous avez besoin d'elle pour vous sentir accompli, quelque chose de profondément primitif s'éteint en elle. L'évolution a conditionné les femmes à rechercher des hommes capables d'offrir sécurité, stabilité et protection. Un homme qui dépend d'elle pour se sentir entier ne peut incarner ces qualités. Psychologiquement, il cesse d'être un partenaire pour devenir un enfant en quête d'une figure maternelle. Dans la réalité, cela se manifeste de façon très concrète. L'homme incomplet annule ses engagements importants dès qu'elle se libère. Il consulte compulsivement son téléphone en attendant une réponse. Il conditionne son humeur à la qualité de leurs échanges. Il sacrifie ses amitiés, ses passions et ses objectifs pour maximiser le temps passé avec elle. À l'inverse, l'homme accompli menait déjà une existence pleinement fonctionnelle avant son arrivée. Il dispose d'amitiés solides, de passions nourrissantes et d'objectifs stimulants. Elle n'entre pas dans un vide, mais dans un univers déjà en mouvement. Cet univers en mouvement est profondément magnétique, car elle ne se demande plus si elle lui plaît. Elle se demande si elle peut faire partie de cette vie riche et intéressante. Le rapport de force bascule entièrement, et ce basculement change tout. Cultiver cette complétude ne relève pas de la simulation. Il s'agit de construire véritablement une vie qui vous nourrit. Identifiez 3 domaines qui vous passionnent authentiquement, non pas ceux qui impressionnent les autres, mais ceux qui vous animent lorsque personne ne vous observe.
art martial, projet entrepreneurial, instrument de musique, transformation physique. Peu importe, tant que ces domaines existent indépendamment de toute relation. Ils constituent votre ancrage, votre identité et votre fondation. Lorsque vous êtes solidement enraciné dans ces sphères, un phénomène fascinant se produit. Vous cessez de poursuivre les femmes, non par stratégie, mais parce que vous êtes sincèrement absorbé par quelque chose de plus grand. Et cette absorption constitue l'un des signaux d'attraction les plus puissants que vous puissiez émettre. Principe deuxième, l'authenticité polarisante. Ce principe s'oppose frontalement au discours dominant de la société moderne, qui exhorte à la complaisance, à l'évitement des conflits et au désir de plaire à tous. Or, vouloir plaire à tout le monde est la voie la plus sûre vers une invisibilité totale. Machiavel avait compris que celui qui cherche l'approbation universelle ne séduit réellement personne. En gommant vos aspérités, en dissimulant vos convictions et en vous rendant inoffensif, vous devenez fade, interchangeable, dénué de présence mémorable. L'authenticité polarisante consiste à affirmer des opinions claires, même impopulaires, à exprimer vos valeurs sans vous excuser, et à accepter de perdre l'approbation de ceux qui ne vous correspondent pas. Dans un monde saturé de masques sociaux, l'homme qui ose être véritablement lui-même devient une anomalie captivante. Les femmes ne recherchent pas la perfection, mais la vérité. Elles veulent connaître l'homme réel, non une version édulcorée conçue pour obtenir leur validation. Et paradoxalement, cette authenticité crée une connexion bien plus profonde avec celle qui vous correspond réellement. Dans la conversation, là où la majorité acquiesce par peur du désaccord, l'homme polarisant affirme calmement sa position. Il ne provoque pas, il n'attaque pas, il expose simplement sa vérité. Cette posture génère respect, tension intellectuelle et intérêt. Il ne s'agit pas de provocation gratuite, mais de posséder une colonne vertébrale intellectuelle et émotionnelle. Oui, certaines femmes vous rejetteront. Et c'est une excellente chose. Celles qui restent sont précisément celles avec qui une relation authentique est possible. Principe troisième, la présence calibrée. La plupart des hommes oscillent entre deux extrêmes, l'absence froide ou la disponibilité étouffante. L'un comme l'autre annihile l'attraction. La présence calibrée repose sur un équilibre dynamique. Machiavel observait que le pouvoir réside souvent dans une imprévisibilité maîtrisée, non dans le chaos, mais dans une variation stratégique. Appliqué aux relations, cela signifie que votre disponibilité doit fluctuer naturellement en fonction de votre vie réelle. Lorsqu'un projet important vous mobilise, votre présence diminue naturellement. Lorsque ce projet s'achève, votre disponibilité augmente. Cette variation empêche la routine, maintient l'attention et valorise chaque moment partagé. Cette dynamique ne fonctionne que si elle est authentique. Toute feinte sera immédiatement détectée. La présence calibrée découle exclusivement d'une vie riche et structurée. Principe quatrième, le standard inébranlable. Avoir des standards élevés et les maintenir sans compromis heurte profondément les normes contemporaines. Pourtant, la majorité des hommes ne possèdent que des préférences floues qu'ils abandonnent au premier signe d'attention. Ils tolèrent l'inacceptable par peur de la solitude. Un standard inébranlable consiste à définir clairement ce que vous acceptez et ce que vous refusez, puis à agir sans hésitation lorsque ces limites sont franchies. Mieux vaut être respecté qu'adoré, car l'adoration sans respect engendre le mépris. La capacité à partir sans drame ni négociation excessive est profondément attractive, car elle témoigne d'une haute estime de soi. Principe cinquième, la tension productive. Les relations dépourvues de tension ne sont pas paisibles, elles sont mortes. La tension productive est cette friction créative entre deux individualités fortes qui ne se dissolvent pas l'une dans l'autre. Le désaccord n'est pas un danger, mais un signe de vitalité. L'homme solide ne fuit pas l'inconfort émotionnel. Il n'apaise pas précipitamment chaque friction. Il laisse l'espace nécessaire à la maturation, à la réflexion et à une résolution authentique. Principe sixième, l'investissement proportionnel. Votre investissement doit être proportionnel à ce que vous recevez. Non par calcul cynique, mais par respect de soi. L'homme qui investit tout trop tôt crée un déséquilibre destructeur. L'investissement doit croître progressivement, en réponse aux démonstrations concrètes de réciprocité. Cette approche protège vos ressources émotionnelles et instaure une dynamique saine fondée sur la valeur mutuelle. Principe septième, l'acceptation totale de soi. Voici le principe le plus dérangeant et le plus puissant. Vous devez vous accepter intégralement, sans condition, y compris dans les aspects que la société condamne. Non pour sombrer dans l'arrogance,
mais pour atteindre une paix intérieure inébranlable. L'homme qui s'accepte totalement cesse de rechercher l'approbation. Il n'a plus besoin de masquer ses failles ni de performer une version acceptable de lui-même. Cette authenticité radicale est rare, et la rareté est magnétique. Lorsqu'un homme est complet intérieurement, le pouvoir relationnel bascule. Il n'essaie plus de convaincre, il choisit. Et ce choix, libre de tout besoin, transforme entièrement la dynamique. Récapitulons ces 7 principes. 1. La complétude indépendante. 2. L'authenticité polarisante. 3. La présence calibrée. 4. Le standard inébranlable. 5. L'attention productive. 6. L'investissement proportionnel. 7. L'acceptation totale de soi. Ces principes ne sont pas des techniques mécaniques, mais des états d'être. Lorsqu'ils deviennent votre nature, vous n'incarnez plus une stratégie d'attraction, vous incarnez l'attraction elle-même. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, l'homme qui maîtrise son esprit maîtrise sa destinée. L'empire du charisme n'est pas une destination, mais une évolution permanente. Vous venez d'en franchir une étape décisive.